a, a permis notamment au Sénégal de se rendre compte que peut-être la préparation ici au Sénégal était mieux. Maintenant, il y a aussi un aspect, c'était pour un match amical. Effectivement, le stage c'était pour au fait être je dirais comment on l'utilise même en termes football lorsqu'on réunit l'équipe en un regroupement. Voilà, c'était pas je pense que c'est mise au vert. Oui, voilà. Une mise au vert. Il voulait faire un regroupement vraiment enclos et puis essayer de les mettre dans des conditions universitaires. Donc, c'était dans le cadre d'une invitation. Donc, l'équipe était invitée là-bas pour 12 jours ou 13 jours, je pense bien. Donc, et au bout de ce stage, il y avait des matchs amicaux qui étaient prévus avec des sélections là-bas aux États-Unis, des équipes universitaires. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se réaliser. Elle reste à Dakar. C'était l'objectif, mais moi personnellement, j'aurais préféré rester à Dakar et faire la préparation parce que ça se joue en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Et depuis des années et des années, on fait notre préparation ici à Dakar. Donc certes, de temps en temps, on se déplaçait à l'étranger pour disputer un tournoi amical dans le cadre de notre préparation, puis on revenait sur Dakar ou bien on enchaînait direct vers le pays qui organise la compétition. Mais bon, cette fois-ci, le voyage aux États-Unis avec l'effet Trump qui circule dans le monde, donc le Trumpisme. On n'a pas échappé à cet effet. Donc une partie de la délégation qui était ici au Sénégal avec certaines choses, donc on a vu que l'ambassade a refusé le visa pour cette partie de la délégation. Donc on ne pouvait pas faire une préparation avec une partie de la délégation et certaines choses aux États-Unis et certains jours ici à Dakar. Donc l'État du Sénégal a décidé tout simplement de faire revenir tout le monde et de démarrer la préparation ici au Sénégal. Exactement. Sam, le groupe, l'effectif, quand même, c'est assez riche. Hein? Oui, c'est assez riche et j'en profite pour vraiment aussi poser une question à M. Si. Aujourd'hui, par rapport au talent que nous voyons aujourd'hui au niveau de cette équipe de basket du Sénégal, quelles sont aujourd'hui les vraies chances du Sénégal, si l'on sait que, voilà, au niveau du basket africain, il y a beaucoup à faire. L'équipe du Sénégal a beaucoup aussi de défis à relever. Quelles sont vraiment les chances de cette équipe-là? Les chances sont intactes depuis 10 ans. On est au sommet du basketball africain avec le Nigeria et le Mali. Donc ce sont les 3 nations qui dominent le basketball africain. À un moment donné, dans les années 2000 jusqu'en 2010, dans les années 90 jusqu'en 2010, c'était le Sénégal qui dominait. Mais à partir de 2015, on a vu la montée en puissance du Nigeria. Et depuis lors, les Nigérianes sont en tête du basketball africain. Elles ont remporté les 4 derniers championnats d'Afrique en 2017, 2019, 2021 et 2023. Et à chaque fois, le Sénégal arrive à se hisser en finale pour tomber face au Nigeria. Le Nigeria est devenu la bête noire du Sénégal. Voilà. Donc le Nigeria est la nation dominante du basketball féminin en Afrique. Ensuite, il y a le Sénégal et le Mali qui suivent. Donc maintenant, l'objectif, c'est de voir comment faire pour stopper cette domination du Nigeria. D'abord, est-ce que c'est pas sur le plan physique et au niveau des 3 points que le Nigeria donne le pion au Sénégal? En fait, vous savez, le Nigeria a pris du temps pour construire cette génération. Parce que le Nigeria avait de temps en temps buté en quart de finale, en demi-finale, pendant que le Sénégal et le Mali dominaient le basketball. Mais ils ont penché sur une nouvelle politique qui leur a permis d'avoir une génération de joueuses et avoir un réservoir de jeunes qui peuvent rester dominatrices dans le basketball pendant des années. C'est-à-dire, ils ont des joueuses qui évoluent aux États-Unis. Des joueuses qui sont nées aux États-Unis, qui ont grandi aux États-Unis et qui jouent dans les championnats américains en WNBA et dans les universités. Donc, cette génération qui est venue, donc la fédération nigériane en a profité pour dérouler une nouvelle politique parce que le championnat nigérian, le basketball local au Nigeria, c'est très faible. Tu n'as jamais entendu un club nigérian essayer de briller sur le plan africain. Donc, ils se sont basés sur ça pour construire leur domination. Donc, les expatriés, elles se sont qualifiées aux Jeux Olympiques. Elles ont pas mal affronté de grandes nations du basketball mondial pour essayer de les titiller. Donc, c'est tout à fait normal qu'elles aient ce niveau en Afrique. Maintenant, le Sénégal vient en 2e position. Notre objectif,
c'est maintenant de construire nous aussi une équipe. Et le coach l'a souligné. L'année dernière, quand il prenait ses fonctions, il a dit « Mon objectif, ce n'est pas vite fait de remporter un championnat d'Afrique. Mais je veux bâtir un groupe, une génération qui est capable de remporter les prochains championnats d'Afrique, de faire comme le Nigeria. » Parce que quand il est arrivé au Nigeria, il faut le rappeler, c'était le coach du Nigeria en 2019, en 2021 et en 2023. Donc, il a battu le Sénégal pendant 3 finales. Donc, il connaît le basketball nigérian, il connaît le basketball sénégalais, il sait ce dont on a besoin pour essayer de titiller le Nigeria ou bien de renverser le Nigeria. Maintenant, son objectif, lui, il a dit, moi, je n'ai pas un objectif à court terme. Moi, je veux bâtir une nouvelle génération de joueuses qui, dans un futur proche, on aura la possibilité de dominer le basketball africain et de gagner beaucoup de Coupes d'Afrique. Maintenant, cette Coupe d'Afrique 2025 fait partie des objectifs. Oui. C'est-à-dire, on veut revenir en finale et renverser le Nigeria. Donc, c'est 2 objectifs qu'on a posés. Revenir en finale et renverser le Nigeria. Qui est 2 défis. Voilà. Oui. On Parce a que un le double Nigeria défi. nous a battus au Mali, nous a battus ici même. Ici à Dakar en 2019. En 2019. Effectivement. C'était 2 défaites amères. Et en 2023 aussi, au Rwanda. Au Rwanda. Ça veut dire que les deux premières défaites ratées par le Sénégal, c'était avec une génération dorée du Sénégal. Effectivement. La génération Aya Traoré, tout ça. Donc, cette génération tirée à sa fin. Cette équipe devait gagner une CAN. Effectivement. Maintenant, notre objectif, c'est de revenir en finale d'abord, parce que cette Afrobasket 2025, ce sera très disputé. Il ne s'agit pas seulement du Nigeria. Il y a le Mali qui est là, il y a l'Angola, il y a le Mozambique, il y a l'Égypte. Des équipes qui sont là pour essayer de bouleverser la hiérarchie, de bousculer les équipes qui sont vers le haut. Maintenant, ce sera à nous de confirmer d'abord notre statut, d'aller, de revenir en finale d'abord. Ensuite, maintenant, si on croise le Nigeria, essayer de trouver la bonne solution pour renverser cette équipe. Parce que 3 finales que tu perds face à la même équipe, à un moment donné, il y a un sentiment de vengeance. On veut se rebiffer, on veut corriger cette erreur. Donc, c'est pourquoi je parlais de double objectif. Et le groupe. Oui, surtout. J'allais y venir. Par rapport, en fait, au groupe, on a vu qu'il y a certaines joueuses, bien même juste une joueuse, qui cristallise quand même beaucoup de critiques. Je parle de Mathilde Diop. Comment vous voyez en fait ces critiques-là? Les critiques qui tombent envers Mathilde. Depuis quelque temps. Oui, c'est partout, c'est dans toutes les équipes nationales. Souvent, il y a des joueurs que le public cible pour dire non, il n'a pas sa place, il ne doit pas être convoqué. Mais le coach a fait le choix de la maintenir dans le groupe. Parce qu'il a besoin de cette joueuse pour un boulot bien spécifique. Parfois, le coach, il choisit ses 12 en fonction de ce qu'il veut de chaque joueuse. Il y a des joueuses qui acceptent d'être sur le banc, de rentrer pour faire un travail bien spécifique et de revenir sur le banc. Parce qu'une équipe, c'est des hiérarchies. En basketball, tu as 12 joueuses. Mais un match, tu gagnes le match avec 6, 7 ou 8 joueuses. Le reste, elles sont sur le banc. Elles ont peut-être 1 minute ou 2 minutes de jeu. Maintenant, Mathilde Aïcha Diop, dans l'équipe, c'est le choix du coach. Parce que le coach veut l'exploiter dans un secteur, pendant le match, dans un temps bien déterminé, et puis la faire sortir. Maintenant, le public a le droit de faire ses commentaires. C'est tout à fait normal. Telle joueuse n'a pas été convoquée. Pourquoi on convoque cette joueuse? Pourquoi on ne la convoque pas? Mais ce que je peux dire, c'est que le coach continue de magnifier sa confiance envers cette joueuse. Donc, laissons-lui travailler. Et laissons-lui travailler avec le groupe qu'il va dégager. Actuellement, elles sont 19. Elles étaient 23, elles sont 19. On verra si, parmi les 12, on verra qui sont les 12 sélectionnés. Et en ce moment-là, avant de partir à l'Afrobasket, on pourra avoir un jugement beaucoup plus précis sur la qualité de cet effectif. Et quels doivent être les apports de Timéra et de Victorine Thiaw? Sur le plan offensif, on aura besoin de leur apport. Parce que Lena Timéra, peut-être, certains Sénégalais ne la connaissent pas bien, trop. Mais nous qui suivons le basket, on connaît très bien Lena Timéra. Parce que depuis 2020, on la suit. En 2021, 2022, 2023, elle était pressentie, mais avec tout le temps ce problème de la FIBA avec les binationaux. Ce n'est pas comme le football. Le football, tu as le droit d'appeler le nombre de binationaux que tu veux. Mais le règlement du basket ne t'autorise qu'une seule joueuse naturalisée.
Donc nous, on a plein de joueurs et de joueuses qui sont à l'étranger, ils sont nés à l'étranger, mais ils ont ce problème. Lena, elle avait ce problème. On avait tant besoin d'elle en 2023, avec ses qualités offensives, ses qualités techniques. Elle est capable de jouer comme meneuse, elle est capable de jouer comme arrière, et elle a vraiment une adresse vraiment exceptionnelle au tir. C'est une scoreuse. Donc en 2023, c'était ça le problème. Il fallait choisir entre elle et Sierra Dillard. Donc le coach avait choisi Sierra. Elle a toujours, elle n'a pas baissé les bras. C'est pourquoi je tenais à lui rendre hommage. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a toujours magnifié son attachement au Sénégal. Chaque vacances, après son championnat à France, en Nice, elle vient à Dakar, elle passe ses vacances ici au Sénégal. Sa maman même avait écrit, et c'est sa maman qui a déclenché la procédure. C'est sa maman qui a écrit une lettre ouverte à la FIBA pour leur magnifier, pour leur signifier que sa fille est sénégalaise à 100%. De père, de mère, de grand-père, elle n'a rien de français. Elle est juste née en France avec des papiers français. Donc elle ne comprenait pas pourquoi la FIBA l'a considérée comme une naturalisée. Alors qu'elle doit être une sénégalaise à part entière. Maintenant, c'est à partir de là que la fédération a fait appel à cette décision de la FIBA entre l'année dernière, en 2024 et 2025. Et ça a donné gain de cause au basketball sénégalais. Elle a été considérée comme une Sénégalaise pure, 100%, éligible pour le Sénégal. Et je pense qu'elle va nous apporter beaucoup plus sur le plan offensif. On en a besoin. On a besoin de snipers, comme on le dit, entre guillemets, des shooters à 3 points. Et elle en est capable de le faire. Donc on espère qu'elle va gagner sa place d'abord dans les 12. Et puis, si jamais elle va à Abidjan avec le groupe, on espère avoir la Lena Timéra qu'on a l'habitude de voir avec Nice, apporter le plus qu'on attend ici avec l'équipe nationale. C'est quoi cette épine sous le pied du basket sénégalais qu'on a du mal à enlever? Sinon, c'est que le Sénégal a toujours eu de vrais talents, mais on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi exactement ce problème-là dans le basket sénégalais? En fait, le basket évolue. Quand le basket mondial évolue, le basket africain évolue, il faut essayer d'évoluer en même temps aussi. Donc, pendant des années, on était la nation qui dominait le basketball. Même les clubs sénégalais dominaient le basketball africain. À Yaoundé, on se rappelle, en 2015, le Sénégal avait remporté la CAN. Oui, effectivement. Donc, sous l'ère Moustapha Gaye. On dominait le basket. Même pendant les Coupes d'Afrique des clubs champions, nos clubs, Dakar Université Club, Jeanne d'Arc, Bob, on gagnait les championnats d'Afrique parce que le basketball sénégalais était la référence. Mais à un moment donné, le basket évolue. Le basket mondial évolue et on se fie à chaque fois au basketball mondial. Donc nous aussi, à un moment donné, on devait suivre et s'adapter.